Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour la suite des challenges de Romilou, donc une sélection de 10 cartes par tarot et par carte en fait. Uniquement les cartes majeures. Donc Romilou est déjà arrivé, il me semble, aux amoureux. Donc bon, moi je vais continuer tranquillement. Bon, je suis désolée, pendant 2 jours je n'étais pas là, donc je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc moi j'en suis à l'impératrice. Donc j'ai choisi ma première carte, c'est celle du tarot psychique. Donc l'impératrice ici s'appelle la fertilité. Donc le tarot psychique, c'est celui-ci. Il est plutôt bien connu. Enfin, je pense qu'il est encore en vente. Donc voilà, moi ce que j'aime, c'est que voilà, l'impératrice là est représentée par une mère, une maman ou une future maman. Voilà, elle est, je sais pas, elle a la trentaine ou la quarantaine. Voilà, j'aime beaucoup son aura en fait. Je trouve qu'elle est très lumineuse, elle est très solaire. Et puis bon, il y a l'arbre derrière, l'arbre de vie peut-être, qui, qui colle tout à fait à cette impératrice qui se nomme ici la fertilité. Très très jolie carte. Et très joli tarot d'ailleurs. La suivante, c'est aussi un autre tarot que j'adore, c'est celui de Colette Baron Reid. Alors je vais prendre la carte. C'est l'impératrice du tarot de la bienveillance. Magnifique. Alors, cette impératrice est très très jolie. Donc elle est jeune et là aussi on peut aussi l'associer à la fertilité, l'abondance, donc avec le blé qu'elle tient, enfin l'épi de blé qu'elle tient entre les mains, les couleurs qui sont très chaudes, très automnales. Enfin, on est dans une atmosphère vraiment de début de saison. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'adore vraiment ce tarot, donc le tarot de la bienveillance. Donc vous le connaissez aussi hein, avec ce dos-là. Je vous ai pas montré le dos de l'autre tarot, mais vous le connaissez tous, hein, ce sont le tarot psychique. Voilà, le dos est comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est une autre impératrice que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle est vraiment très éloquente. Et les couleurs chatoyantes vont très bien au rôle de maman en fait, que j'aime beaucoup dans l'impératrice. Le suivant, c'est un tarot que j'avais présenté en revue, c'est le tarot du corbeau. Donc j'ai cette impératrice donc, qui est représentée par un corbeau. Et j'aime beaucoup, mais là il y a énormément de symboles, il y a beaucoup de comment dire, d'éléments sur la carte. Donc il y a, comment dire, il y a des fruits, là on a aussi une forêt un peu automnale, on a de l'eau, un fleuve ou un ruisseau, je ne saurais dire, des nuages, le soleil avec un cœur au centre, avec la coupe. On est encore une fois dans l'abondance et le côté maternel en fait, le côté soin que j'aime beaucoup chez l'impératrice. Donc ce tarot du corbeau est très très joli. Et au départ, il fait vraiment pas l'unanimité, mais j'avoue que j'ai eu de bons retours depuis la dernière revue. Et certains m'ont dit je vais me l'acheter parce que vraiment il est très beau. Et moi ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que moi aussi au départ j'étais pas trop tentée et finalement j'en suis ravie. Le suivant c'est le Fairy Tale que j'avais déjà présenté. C'est un tarot que j'ai acheté sur la Mouchi Design. Donc voilà, la boîte est comme ça. J'avais déjà fait une revue dessus. Donc voilà, l'impératrice est vraiment très rigolote. Bon, bah, comme d'habitude, hein, voilà, on voit quand même, on est dans des tons très girly, très rose, très pop en fait. Et là, l'impératrice, elle est plus dans l'attente là. Malgré tout, enfin, on voit quand même qu'elle est protectrice. Et puis elle-même, elle est dans un environnement très doux, très apaisant. Mais on sent qu'elle est quand même dans l'attente, où elle regarde en l'air, elle regarde dans le ciel, et j'aime beaucoup. Après, bon, c'est vrai que les illustrations sont plutôt humoristiques, et
Je trouve que ce tarot est vraiment très très joli et très rigolo pour ça. Vraiment, moi je vous le recommande, hein. Il est sur la Mouchi Design et c'est un site assez sympathique. Ils ont de très très jolis decks. Le suivant, c'est l'impératrice de The Muse Tarot, qui va sortir bientôt en français chez Arcana Sacra. Soyez patients, il y aura un coffret, hein, sera beaucoup plus grand, il sera beaucoup plus fourni parce qu'il y aura certainement un book. Et c'est vrai que je le trouve très joli. Alors là, j'aime bien cette impératrice qui est très lumineuse, très solaire, avec les planètes autour d'elle. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. On retrouve toujours le côté chatoyant, chaleureux de l'impératrice. Et je trouve que c'est vraiment, elle est très très jolie. En plus, avec ses cheveux roses, là, c'est vraiment très très joli. Je vous montre le dos des cartes. Donc, comme c'est Chris Anne, on retrouve les symboles derrière. Chris Anne qui a fait l'oracle des créateurs, je crois. Et puis, elle a fait aussi le Light Seers Tarot, qui est magnifique. Voilà. Dans The Muse Tarot, il ne fait pas l'unanimité, mais voilà, je pense que ça fait partie des tarots où on se laisse tenter, en fait. On se dit, tiens, pourquoi pas, c'est original. Le suivant, c'est le tarot de la sorcière. Donc, voilà, il est comme ça. Ça, c'est l'impératrice. Alors, par contre, moi, je vous avoue que c'est un tarot très, très riche, que j'ai du mal à interpréter, je vous le dis honnêtement. Il y a beaucoup de... les illustrations sont très chargées, donc il est un peu difficile, là, de s'y retrouver. Il faut passer un peu de temps sur chaque carte pour les définir. Donc là, moi, je vois bien l'impératrice entourée d'enfants ou de jeunes femmes, je ne sais pas trop. Bon, c'est quand même une carte positive, hein, joyeuse, abondante, voilà, la joie de vivre. Donc on voit quand même le côté positif de la carte, mais c'est vrai que vous verrez, je vous montrerai peut-être ce tarot en revue. On voit tout de même que les illustrations ont été vraiment travaillées, hein, elles sont très chargées en messages, et je trouve qu'il est un peu compliqué à étudier. Mais pourquoi pas, c'est vraiment... voilà le dos. Donc en fait, le nom complet de ce tarot, c'est le tarot de la sorcière, et le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Voilà. En plus, c'est un coffret qui est sympa, les cartes sont de bonne qualité, et en plus, c'est un tarot qui coûte pas cher du tout. Il est à 22,95 €. Enfin, vraiment, et c'est aux éditions Vega, donc franchement, très très joli tarot. Le prochain, c'est un tarot que j'avais commandé sur Amazon. C'est le Movie Tarot. Alors, le voilà. Donc, l'impératrice, j'aime beaucoup, c'est Elizabeth Taylor dans Cléopâtre. Et voilà, c'est... Je sais pas si voilà, le focus est bien fait. C'est un tarot qui est très très joli. Bon, le dos n'est pas terrible, hein, il est bon, un peu banal. Mais faudra peut-être que je fasse une revue de ce tarot aussi. Ce qui est sympathique, c'est que bah, voilà, tous les films sont repris et on retrouve bien sûr Kill Bill, on retrouve, je sais plus, c'est un film de Dario Argento, ça, je sais plus. Bon, enfin bref, je vous montrerai tout ça. Je crois que ça, c'est Les Évadés. Enfin bon, il faudra que je fasse une revue, que je passe un peu plus de temps pour vous montrer ce tarot. Il y a Matrix, enfin tous les films sont représentés ici dans ce tarot. Et j'aime beaucoup l'impératrice, donc Elizabeth Taylor, avec ce maquillage très fort au niveau des yeux. D'ailleurs, elle avait les yeux bleus, bleu océan, bleu presque violet. Et ce maquillage très prononcé de l'époque d'ailleurs, que je trouve magnifique. Voilà, ça c'est le Movie Tarot. Le suivant, c'est l'impératrice du tarot du bien-être de Claire Goodchild. Donc, bon, j'avais déjà présenté ce tarot. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont vraiment magnifiques. Il me semble que je l'avais montré dans une revue. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une revue de ce tarot. Donc, voilà, le dos est moyen. Enfin, moi, je trouve banal et pas terrible à la limite. Mais... les cartes sont très jolies, j'adore cette couleur un peu beige vieilli. Et l'impératrice, là, elle est très originale, hein, elle n'a même plus de tête.
Bon, on voit quand même les feuilles qui l'entourent, tout ça, mais bon, voilà, c'est un tarot original. Donc voilà, cette impératrice très très originale du tarot du bien-être. Donc pour compléter la collection, j'ai pris le Thoth tarot. Alors il est assez particulier, c'est celui d'Aleister Crowley. Donc on est carrément, bon je dirais pas, ouais, on est un petit peu dans le, pas dans l'occultisme, enfin on est quand même dans l'ésotérisme, enfin bon c'est assez particulier, mais après c'est vrai que les illustrations sont très symboliques, enfin il y a beaucoup de symbolique dedans, et puis on reprend pas mal de, de signes de la Kabbale comme les lettres en hébreu, on reprend les planètes, enfin on reprend pas mal de signes sur chaque carte. Mais celle de l'impératrice, je la trouve quand même très réaliste, on va dire, malgré tout, parce qu'elle a, bah pareil, on retrouve le côté chaleureux de l'impératrice, et on retrouve le côté puissant de l'abondance. On retrouve vraiment l'impératrice telle qu'on l'a dans les autres tarots, et je trouve que voilà, même si le Thoth est un peu particulier, je dirais, je trouve que dans ce tarot-là, les illustrations sont vraiment très très intéressantes, et il est vraiment très très beau. Voilà, je vous montre le dos. Voilà, c'est le tarot Thoth de Aleister Crowley. Pour finir, j'ai pris l'impératrice du tarot des oppositions. Voilà, le tarot des oppositions. Je vous le mets comme ça parce qu'il se tient à la verticale. Donc on a un côté positif, alors j'espère que vous voyez bien, côté positif et côté négatif, qui permet donc les tirages à l'envers. Bon, alors il y a un côté un petit peu manichéen, hein, bien sûr, hein, l'impératrice positive est blonde, et la brune est négative. Bon, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu manichéen, mais bon, c'est pas bien méchant. Mais ce que j'aime, c'est que en fait, c'est un côté très, comment dire, je sais pas, j'y trouve un côté un petit peu romain. Voilà, il y a un univers qui rappelle un petit peu l'Empire romain, que je trouve très joli dans ces illustrations, bien que on perd un petit peu du fait qu'il y ait un côté positif et un côté négatif, parce que du coup on a deux illustrations, c'est vrai, mais elles sont très petites, donc moins riches en fait. Mais je trouve que ce tarot fait bien son travail, et pour les débutants il est parfait. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à lire une carte à l'envers, je trouve très bien d'avoir aussi ce genre d'illustration quand on la tire à l'envers. Je trouve ça bien pour... Moi je conseille vraiment, vraiment ce tarot pour les débutants. Je sais qu'il plaît pas à tout le monde, hein. J'ai eu beaucoup de retours négatifs. Moi j'ai même des amis qui m'ont dit ouais il est pas terrible et tout. Mais sincèrement, moi je trouve que pour commencer le tarot, il est parfait. Donc voilà, le dos. Donc celui-ci c'est de Pierluca Tizi et Michele Dall'Oizio. Donc voilà, c'est bon, c'est pareil, hein, c'est édition intuitive, donc Lo Scarabeo, donc des auteurs italiens. Et vraiment ce tarot est vraiment très sympathique. Je crois que j'ai fait le tour pour les impératrices. Je vais continuer donc sur ma course et je vais faire la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye.